Si c'est OK du côté de TV Devi. Alors, bien évidemment, on va demander aussi à l'équipe technique d'aller vérifier à quelque part, hein, donc à côté, si l'image passe bel et bien. Voilà, donc je pense que c'est bon. Voilà, donc bonsoir, hein, rebonsoir à tout le monde. Nous sommes le mercredi 24 octobre 2012 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 20h35 heure de Paris. Voilà, donc que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun. Donc je disais tout à l'heure, je disais que des frères nous suivent depuis la Turquie, des footballeurs professionnels, voilà, que nous tenons à saluer ce soir. Donc, on a reçu bien sûr vos messages d'encouragement et ça nous a beaucoup, beaucoup encouragé. Néanmoins, en ce qui me concerne, je suis beaucoup encouragé. Donc, merci pour votre amour pour la vérité. Voilà, mes amis. Donc, ce soir, nous allons parler de la puissance du nom de Dieu. Voilà. Donc, et nous sommes bien sûr dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean chapitre 17. Dans ce chapitre, nous voyons Christ, n'est-ce pas, comme étant, nous le voyons en fait dans sa fonction de souverain sacrificateur. Et bien avant la lecture, je vous invite à la prière. Père, au nom de Yeshua, nous te demandons, Papa, de te révéler à nous, de te magnifier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous affranchit. Merci pour ta parole qui nous éclaire. Seigneur, enseigne-nous encore ta parole. Enseigne-nous tes voies. Nous te confions nos frères et sœurs qui nous suivent ce soir. Au nom de Yeshua, Père, révèle-toi. Révèle-toi à ton peuple afin qu'il te suive partout. En ton nom, nous te prions. Adonai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Amen. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Déjà, ce passage nous enseigne que Jésus-Christ, avant son incarnation, était déjà au ciel. Donc lui-même, il le dit lui-même. Et donc, pour ceux qui doutent encore de sa divinité, contrairement aux autres prophètes, ici, la parole est claire, Jésus-Christ était au ciel avant d'être sur terre. Donc, il n'est pas n'importe quel prophète. On ne peut pas le comparer à aux autres prophètes qui ont construit, qui ont bâti, qui ont fondé les religions du monde. Et le verset qui nous importe ici, c'est le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Yeshua dit, ici frères et sœurs, qu'il a fait connaître le nom du Père aux apôtres. D'accord? Il a dit clairement que durant son ministère terrestre, il avait révélé le nom du Père aux apôtres. Et nous sommes toujours dans Jean 17, le verset 26. Yeshua dit, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il répète encore, mes amis, pour la deuxième fois, qu'il a fait connaître, il a répété cela, qu'il a fait connaître le nom du Père aux apôtres. Il rajoute, je le leur ferai connaître. Donc, pendant les 3 ans de ministère terrestre de Yeshua, il a révélé le nom du Père, le nom de Dieu aux apôtres. D'accord? Et sachez que parmi les disciples qui avaient reçu la révélation du nom du Père, il y avait Pierre. Pierre faisait partie. Maintenant, mes amis, dans tout le Nouveau Testament,
si nous cherchons le nom du Père, hein, vous savez, quand on parle du Père, on parle du Seigneur, n'est-ce pas? Le Très-Haut, le Seigneur de gloire, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Mais quel est son nom? Parce que Jésus dit qu'il avait fait connaître le nom du Père aux apôtres. D'accord? Il a dit clairement. Donc Pierre avait le nom du Père, le nom de Dieu. Jacques avait le nom de Dieu. D'accord? La parole est claire. Et écoutez bien mes amis, écoutez bien l'enseignement ce soir. Je crois que ça va beaucoup nous aider, vous aider. Parce que moi ça m'a aidé. Quand le Seigneur me l'a communiqué. Mes amis, Jésus est en train de parler au Père, disant que le nom du Père avait été révélé aux apôtres à 2 reprises. Et il dit qu'il allait encore le révéler aux apôtres durant ce ministère terrestre. D'accord? Et durant la dispensation de l'Esprit, parce qu'il a dit que le Saint-Esprit allait venir pour enseigner des choses que les apôtres n'étaient pas encore en mesure de supporter. D'accord? Alors, vous devez comprendre que les apôtres en question ici étaient tous juifs. Et en tant que juifs, ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Et ils avaient besoin de la révélation de ce nom. Vous savez que les Juifs, mes amis, jusqu'à ce jour, ne peuvent pas prononcer le nom de Dieu de peur de blasphémer. Nous allons voir, avant de rentrer dans la révélation de ce nom, nous allons voir dans Exode chapitre 20. Je crois que les amoureux de la parole vont être servis ce soir par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors, on va lire le verset 7. Tu ne prendras point le nom de Yahvé Elohim en vain, car Yahvé ne le sera point impuni, celui qui prendra son nom en vain. Voyez? Donc Moïse, Dieu l'appelle sur le mont Sinaï. Et Dieu lui dit qu'il ne fallait pas prendre en vain son nom, qu'il ne fallait pas le prononcer en vain. Et parce que cela occasionnerait, n'est-ce pas, des conséquences irréversibles. Donc les Hébreux ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Vous voyez mes amis, il y avait bien sûr le tétragramme, le Y, le W, le H et le, n'est-ce pas, donc le Y, le W, le H et le Y. Je crois que c'est ça. Donc, on va m'amener un tableau, si c'est possible. Amenez-moi un tableau là. Amenez-moi un tableau. Alléluia. Dieu est magnifique. Je crois que ce soir, Dieu va beaucoup nous éclairer. Dieu va beaucoup nous parler. Alors, mes amis, le nom de Dieu ne devait en aucun cas être prononcé n'importe comment. Et les Hébreux avaient peur de le prononcer. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas, quand bien même ils étaient confrontés à une situation difficile, ils ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Alors, il appelle jusqu'à ce jour Hachem. Hachem. Mais de là à prononcer le tétragramme, mes amis, les Hébreux, bien sûr, ont peur. Et vous savez que sans la prononciation du nom de Dieu, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de miracle. Et il n'y a pas de salut. Parce que tout se trouve dans le nom de ce Dieu. Ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant. Alors, on le fera venir tout à l'heure. Ouais. Merci mon frère. Alors, on va lire un autre passage
dans Juges, chapitre 13. Marie-Flore, est-ce que tu peux nous lire Juges 13 à partir du verset 8. Juges 13, 8. On va lire jusqu'au verset, n'est-ce pas, 19. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit « C'est moi. » Manoach dit maintenant « Si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui dis. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, que ta parole s'accomplira. » Quand ta parole s'accomplira, excusez-moi. L'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Manoach prit le chevreau et l'offrande. Il fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Voilà. Donc, voyez, mes amis, et c'est terrible ce qui se passe ici. Manoach, le père de Samson, demande à l'ange de l'Éternel son nom. Quel est ton nom? Mes amis, ici nous sommes à une époque où les enfants d'Israël n'avaient pas encore un roi à leur tête. Et c'était plus de, n'est-ce pas, près de 500 ans, plus de 500 ans même je dirais, après Moïse. Donc près de 550 ans après Moïse, il y avait déjà, bien sûr, à cette époque, le nom de Yahvé qui avait été révélé par Dieu à Moïse. Parce que Moïse pose la question dans Exode 3 au Seigneur, tu m'envoies libérer ton peuple d'Israël en Égypte. Mais si on me demande quel est ton nom, et Dieu avait révélé son nom à Moïse en disant celui qui s'appelle Je suis, c'est-à-dire, n'est-ce pas, celui qui existe par lui-même. Et le nom de Yahvé avait également été révélé à Moïse. Vous savez que le nom de Yahvé, c'est-à-dire le tétragramme, je dirais, parce qu'on a ajouté les voyelles, le tétragramme, c'est-à-dire le Y, le W, la lettre V et la lettre H. D'accord? Donc, parce que c'est pas vraiment il n'y a pas de H, en fait. Voilà, donc on va amener la caméra, Eric. Voilà, pour... voilà, donc c'est un peu décalé, mais c'est pas grave, les frères et sœurs vont voir. Voilà. Alors, ce tétragramme avait déjà été révélé à Moïse par Dieu dans Exode 3. Vous voyez, mes amis? Parce que Moïse pose la question au Seigneur, n'est-ce pas? Quel est ton nom? Tu m'envoies libérer ton peuple. D'accord?
les Hébreux en Égypte. Mais si on me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Que leur répondrai-je à ces enfants, aux enfants d'Israël? Et Dieu dit, dis-leur que celui qui s'appelle Je suis, c'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement de vie, qui n'a pas non plus fin de vie, n'est-ce pas, m'envoie vers vous. Et Dieu dit à Moïse que sous mon nom de Yahvé, c'est-à-dire sous mon nom de YWVH, le tétragramme, sous ce nom-là, Dieu dit, je ne m'étais pas révélé à Abraham. Voyez, en fait, ce nom-là, le tétragramme, qui a été par la suite, on a rajouté en fait des voyelles, tout ça, ça a donné Yahvé. Ce tétragramme n'a pas été révélé, ce nom-là n'a pas été révélé à Abraham. D'accord? Et Dieu le révèle à Moïse. En fait, ce tétragramme, ce nom de Dieu, a un rapport direct avec la rédemption, avec la délivrance, avec le salut. Or, Moïse est le prophète de la rédemption, le prophète de la délivrance. On l'appelle aussi le prophète de l'Exode, c'est-à-dire celui qui avait reçu le mandat de la part du Seigneur, Adonai, pour aller libérer les Hébreux de la captivité égyptienne et les conduire à Canaan. Et c'est lui, Moïse, le premier mois, n'est-ce pas, au mois de Sri, le premier mois du calendrier hébraïque, c'est lui, Moïse, qui va, c'est ce Moïse même, ce prophète, qui va immoler la Pâque. Vous voyez, la Pâque, c'est la fête de la rédemption, comme vous le savez. La fête de la délivrance. La Pâque parle de la délivrance, préfigurer la croix. Et voilà pourquoi Dieu, le Créateur, révèle ce nom à Moïse. Vous voyez, le tétragramme. Alors, mes amis, Dieu disait dans Exode 20 à Moïse toujours qu'il ne fallait pas prononcer son nom en vain. Alors, avec la destruction du temple sous Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ, le temple était détruit à cette époque, les murailles étaient détruites par Nebuchadnezzar. Là, nous sommes dans 2 Rois 24. Et à partir de cette destruction, à partir de la destruction du temple, eh bien, le nom de Dieu Yahvé avait été perdu. Les Hébreux, mes amis, avaient perdu la révélation de ce nom-là. Donc du coup, ils ne pouvaient plus le prononcer. Véritablement. Alors, ils ont commencé à appeler Dieu Hachem. Hachem. Voyez? Et vous verrez que beaucoup de Juifs même écrivent le nom de Dieu en français. Il y a d'abord D avec un point. Et ensuite, I-E-U. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer ce nom-là, de peur d'être frappés. Voyez mes amis? Alors, vous comprendrez pourquoi dans Juge 13, lorsque l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, l'ange du tétragramme, apparaît à Manoach, Manoach lui pose la question, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire lorsque ta prophétie s'accomplira. Manoach avait compris que l'ange de l'Éternel était lui-même Dieu. Et il a compris autre chose. Il a compris aussi que on ne pouvait pas adorer Dieu sans la révélation de son nom. Manoach avait compris également que on ne peut pas véritablement adorer Dieu sans avoir reçu la révélation de son nom. Parce que l'adoration, c'est la révélation, c'est la conséquence de la révélation du nom de Dieu. C'est la conséquence, l'adoration est le résultat ou la conséquence
de l'amour que Dieu nous témoigne, de la révélation de son nom, de sa grandeur, de sa personne. Alors les Hébreux, mes amis, avaient peur d'être frappés en prononçant mal le nom de Dieu. Alors voilà pourquoi il l'appelait Hachem ou encore Adonai. Ou encore Elohim. Elohim. Ça écrit en français Elohim, mais c'est Elohim. Alors, il ne pouvait pas prononcer le tétragramme. Il pouvait l'écrire, mais de là à le prononcer, il n'osait pas. Et il n'ose toujours pas. Or, le tétragramme est le nom qui est en rapport avec la rédemption. Donc, sans la prononciation de ce nom, il n'y a pas la délivrance. Il n'y a pas le miracle. Comment faire? Moïse avait reçu la révélation de ce nom. Moïse l'avait prononcé. Voilà pourquoi, face au magicien de Pharaon, Moïse était sorti vainqueur. Parce qu'il était envoyé avec le nom. Avant de partir, il avait insisté pour que le Seigneur lui donne son nom. Vous ne pouvez pas partir confronter Satan, les démons, les religieux, sans la révélation du nom de Dieu qui vous a envoyé. Voyez? C'est important. Parce que vous pouvez connaître ce nom-là de manière intellectuelle, comme le fils de Séva, dans Acte 19. Ils sont allés chasser les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait. Mais ils n'avaient pas eux-mêmes reçu la révélation de ce nom-là. Donc vous pouvez connaître le nom de Dieu. Mais de là à bénéficier de la puissance qu'il y a dans ce nom, c'est une autre affaire. Là, il faut une révélation personnelle, pas une révélation collective. Vous voyez, c'est très important de savoir, frère, de connaître ces choses-là. Alors, maintenant, mes amis, ils ont, les Juifs bien sûr, perdu la révélation du nom de Dieu avec la destruction du temple. Comment faire maintenant pour retrouver ce nom-là, le nom de la révélation du tétragramme? Comment faire pour retrouver cette révélation? Eh bien, frère, c'était difficile. Et voilà pourquoi il ne pouvait plus prononcer ce nom-là. Or, sans la prononciation, sans la révélation, sans la prononciation du nom de ce Dieu, frère, il n'y a pas de guérison, pas de miracle, pas de délivrance, pas de restauration, pas de délivrance par rapport au péché, rien. Voyez? Voilà pourquoi, frère, regardez, pour que vous compreniez que ce nom-là a un rapport avec la délivrance. Le tétragramme. Nous sommes dans Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il y a point de sauveur. C'est moi, Dieu dit, c'est moi qui, moi, Yahvé, le tétragramme. D'accord? En fait, ce tétragramme, le Y, le W, la lettre V et la lettre H, ce tétragramme a été traduit pour la première fois par Olivetan, le cousin de Calvin, au XVIe siècle, par l'Éternel. Olivetan traduit ce tétragramme par l'Éternel. Olivetan était le cousin de Calvin. C'est lui qui a amené Calvin à la Réforme, pour votre information. Et il est également le premier homme à avoir traduit entièrement la Bible, les Saintes Écritures en français. Et il va remplacer le tétragramme par l'Éternel. Il a voulu, n'est-ce pas, rendre le plus, n'est-ce pas, accessible aux hommes ce nom-là. Mais l'Éternel ne convient pas tout à fait. Vous voyez? Et frère, Dieu dit dans Ésaïe 43, 11, c'est moi, Dieu,
c'est moi, n'est-ce pas, qui suis l'Éternel. C'est moi, Dieu le dit clairement, hein. C'est moi qui suis, donc, Yahvé, donc le tétragramme. Et à part moi, d'accord, il n'y a point de sauveur. Donc vous avez vu que le tétragramme a un rapport avec le salut, avec la rédemption. D'accord? Dieu dit que à part lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Ni sur terre, ni dans les cieux. Il n'y a pas d'autre sauveur. Donc, le Dieu dont le nom est le tétragramme est le seul sauveur. Et Manoach voulait la révélation de ce tétragramme parce que Manoach qui a vécu qui a vécu plus de 500, ça y est, il est venu au moins 5 siècles après Moïse. Manoach avait la Torah, avait les Saintes Écritures. Et dans les Saintes Écritures, il y a le nom de Yahvé, le tétragramme. Mais Manoach pose la question à l'ange de l'Éternel. Quel est ton nom? Il voulait percer le mystère de ce nom-là. Et l'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. En fait, littéralement, il est admirable. Et on retrouve ce terme-là grec, ce terme hébreu, dans Ésaïe 9,5. On l'appellera admirable. Conseiller. Voyez? Manoach a voulu percer le mystère du nom de Dieu avant le temps. Et l'ange lui dit, ce nom est un mystère. Mes amis, et Jésus, on l'a lu dans Jean 17, prie le Père, il dit aux apôtres, il dit au Père, j'ai révélé ton nom. Je leur ai parlé de ton nom. Je leur ai révélé ton nom. D'accord? Je leur ai, ça y est, on va le lire, hein, c'est tellement fort. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Faire connaître ici, c'est révéler. D'accord? Révéler. On retrouve ce verbe-là dans Matthieu 1, 25. Hein? Matthieu 1, 25. Matthieu 1, 25. Il est dit, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Yeshua. En fait, le verbe connaître ici, que Yeshua va utiliser dans Jean 17 pour parler du nom du Père, ce verbe connaître, dans le grec, signifie, n'est-ce pas, connaître intimement. En fait, ce verbe-là a été utilisé également pour parler de rapports sexuels, de rapports intimes, de l'intimité entre un homme et une femme. Donc, ça veut dire que le nom du Père, le nom de Dieu, ne peut être révélé qu'aux intimes. Ce ne sont que les intimes qui peuvent bénéficier de la puissance, de l'autorité, de la gloire qui émane de ce nom. Voyez? Parce que les fils de Séva avaient prononcé le nom de Jésus, mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient, n'est-ce pas, qu'ils avaient eu le dessus sur les démons. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'intimité du Père. Le verbe connaître ici va être utilisé pour parler de la relation entre Marie et Joseph, dans Matthieu 1, 25. Joseph n'a pas connu Marie intimement. Vous voyez, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Et dans Matthieu 6, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Prie ton Père qui est là, ton Père qui voit tout. Vous voyez, c'est l'intimité. La puissance du nom de Dieu. La puissance du nom de Yehoshua. Et Yeshua dit au Père que j'ai fait connaître intimement ton nom aux apôtres. En fait, les apôtres, comme des bons juifs, mes amis, ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu, le tétragramme, de peur d'être frappés. Or, sans la prononciation de ce nom-là, de ce tétragramme, il n'y a pas la délivrance, pas la guérison, rien. Voilà pourquoi, avant
Yeshua, avant Jésus-Christ, il n'y a pas eu un seul cas de délivrance dans toute la Bible. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi? Parce que le nom de Dieu n'était pas révélé dans son entièreté. Le nom qui fait trembler Lucifer, qui fait trembler Satan, les démons, n'était pas encore révélé aux intimes. Parce qu'il fallait une intimité. Or, avant Jésus-Christ, les hommes n'étaient pas dans l'intimité avec Dieu, de peur d'être consumés par sa sainteté. Voyez, seul Moïse bénéficiait d'une intimité particulière. Dieu lui parlait face à face. Mais le problème est que Moïse a voulu connaître le nom. Moïse a demandé le nom, mais on lui a donné un nom et un code. Et il a demandé de voir la face de Dieu, la gloire de Dieu. On lui a dit, tu ne peux pas voir ma gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Parce que c'était réservé à l'épouse, bien sûr, à nous autres. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi, avant Jésus-Christ, aucun prophète n'a chassé un démon. Même un petit démon n'était pas chassé. David pouvait seulement calmer les démons en chantant. Hein? Saül était soulagé pendant quelques minutes. Mais quand David a arrêté de chanter, les démons, mes amis, de nouveau travaillaient. Voyez? Élie, malgré son onction, n'a pas chassé un seul démon. Élisée, malgré son onction, n'a pas chassé un seul démon. Abraham, le père de la foi, malgré le fait qu'il avait une foi terrible, il n'a même pas chassé un seul démon. Comment cela est-il possible que le père de la foi n'ait pu chasser un démon? Frère, le problème, ce n'est pas au niveau du père de la foi ou pas. Le problème, ce n'est pas au niveau des titres, au niveau de l'onction. Le problème, c'est au niveau du nom. Voyez? C'est au niveau du nom. Abraham pouvait se présenter devant Satan. Satan allait lui poser la question, donne-moi le nom. Abraham pouvait sortir le Très-Haut. Le nom que Melchisédek lui a révélé. Ben oui, mais le Très-Haut, c'est bon. On sait qu'il est au-dessus de nous, c'est bon. Mais donne-moi le nom qui peut nous faire sortir de corps. Manoach a voulu la voir, mais on lui a dit il est un mystère. Parce qu'en hébreu, le mot merveilleux, là, dans ce passage, ou admirable, dans Juge 13, là-bas, signifie aussi mystère. Ça a été traduit dans certaines Bibles par mystère. Le mystère de la piété est grand. Frère, Josué, le souverain sacrificateur, pouvait venir avec l'onction, avec de l'encens. Satan pouvait lui dire, mais donne-moi le nom seulement. C'est là que Satan arriva à bloquer tous les prophètes. Même les prophètes qui étaient morts, Moïse y compris, qui étaient tous dans le séjour des morts là-bas. Samuel y compris, tout le monde. Même quand il pouvait dire à Satan, libère-nous, Satan disait seulement une seule chose. Donnez-moi le nom. Samuel dira même à Saül, demain tu seras avec moi ici dans le séjour des morts. Tu vois? Et les bons et les mauvais, tout le monde était dedans. Dans le séjour des morts, prisonniers, captifs, selon Hébreux 4. Maintenant, frère, Élisée avait un nom. Il avait reçu le nom de Dieu. Mais le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant était caché. Frère, oh que Dieu nous aide. Maintenant Jésus vient. Pendant 3 ans, il enseigne les apôtres. Il a pris seulement 12 personnes. L'intimité. Dans l'intimité, il leur révèle le nom de Dieu. Voilà le nom de Dieu, c'est tant. Ah bon? Tant. Ah bon? Pierre était là aussi ce jour-là. Pierre notait, ah bon, c'est ce nom-là. C'est ce nom-là. Mes amis, maintenant allons vérifier si Pierre avait compris ce nom-là. Hein? Nous sommes dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12. On va nous le lire. Alléluia, gloire à Dieu. Je pense que Dieu nous ouvre les yeux ce soir. Acte 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oh! Mes amis, Pierre était là ce jour-là quand Jésus-Christ disait, je leur ai fait connaître ton nom.
Hein? Pierre était là, Pierre a noté. Et quand Jésus était mort et ressuscité et qu'il est monté au ciel, Pierre se retrouve devant les pharisiens, devant les chefs des Juifs, les gens qui n'osaient pas prononcer le nom de Dieu, le tétragramme. Pierre leur dit ceci: Yeshua, Jésus-Christ, est la pierre angulaire que vous qui bâtissez avez rejetée. Cette pierre est devenue incontournable. Oh mon Dieu. Et il rajoute encore, là il va enfoncer le clou. Il dit, il n'y a aucun autre nom. Frère, attends. Les Juifs appelaient Dieu Hachem. Pierre dit, c'est pas ça. Il appelait Adonai. Pierre dit, bah oui, bah Adonai veut dire simplement Seigneur. Il y a plusieurs seigneurs. D'accord? Paul le dit, hein, il y a plusieurs seigneurs. César aussi, on l'appelait Seigneur. Pierre dit, c'est pas ça. Elohim alors, il dit, ok, Elohim veut dire aussi, mais n'est-ce pas, Dieu. Elle, c'était connu. Elle, c'était connu, frère. Même chez les Babyloniens, le Dieu Elle était adoré. Pierre dit, c'est pas ça. Il dit, il y a un seul nom. Non, ça c'est terrible. Il dit, il n'y a aucun autre nom. Quelle affirmation. Sous le ciel. Ça veut dire que toute la planète Terre est sous le gouvernement, sous l'autorité d'un seul nom. Et il dit, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Frère, laissez-moi vous dire. Les hommes ont plusieurs noms. Le premier à avoir hérité d'un nom, c'est Adam. Adam a reçu le mandat de la part du Créateur pour donner des noms aux créatures, aux animaux, ainsi qu'à sa femme. Quand il a vu Ève, sa femme, il lui dira, on l'appellera Ève, femme. Voyez frère, Isha. Et Adam a donné des noms aux animaux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Derrière chaque nom, il y a une personnalité. Il y a un pouvoir. Il y a une puissance. Derrière chaque nom, il y a une autorité qui va avec. Vous devez le savoir, c'est très important. Quand Adam donnait des noms aux animaux, c'est comme s'il leur conférait, en tant que gouverneur de la terre, Adam, c'est comme s'il leur conférait un pouvoir, un caractère. Voyez mes amis? Et c'est terrible, hein? Regardez un peu frère. Il donne le nom de lion à cet animal. Le lion, quand on parle du lion, on voit automatiquement la force, le règne. Voyez, quand on parle de l'agneau, on voit automatiquement la douceur, l'innocence. Voyez, quand on parle, frère, de cafard, voyez, même en français, on dit, ah, j'ai le cafard en ce moment là. Hein? Voyez, c'est terrible, hein? Le cafard, ça sonne faux. Ça sonne problème. Quand on parle de souris, ah, rat, voyez, tout le monde veut tuer les rats. Quand on dit serpent, tout de suite on voit tout de suite à la séduction. Voyez frère, et c'est terrible. Le cheval, tout le monde veut, le cheval, tout de suite on voit la course. Voyez, la vigueur. Le bœuf, c'est la force. Voyez, le taureau, la force. Donc, vous voyez, frère, derrière chaque nom, il y a une autorité. Il y a une puissance. Maintenant, le nom de Dieu que tous les Hébreux attendaient, le nom de Dieu qui devait être révélé en son temps pour le salut de l'humanité a été révélé. Voyez, c'est pour cela dans Matthieu 28, verset 19 là-bas, Jésus dit aux apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. On va écrire tout ça là. Oh, c'est magnifique. Merci Saint-Esprit. Dieu est magnifique. Jésus dit qu'il faut baptiser les hommes au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Bon, écoutez.
Le baptême, c'est au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord avec les Écritures, n'est-ce pas? Ok. Bon, mes amis, même dans le grec, le nom est au singulier. D'accord? Jésus dit aux apôtres, quand il était, une fois ressuscité, il dit, allez dans le monde entier. Faites des disciples. Et ensuite, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous comprenez l'illumination ou pas là? Ok. Et dans le grec, mon frère Cédric, le nom là est au singulier. Même dans vos Bibles en français, le nom est au singulier. Or, s'il y avait 3 noms, on allait mettre ce nom là au pluriel. Et on allait nous dire exactement quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Père n'est pas un nom non plus. Le Fils n'est pas non plus un nom. Jésus disait ceci, faudrait le baptiser au nom que le Père porte, au nom que le Fils porte, au nom que le Saint-Esprit porte. Vous comprenez la révélation ce soir? D'accord? Parce que, Cédric, toi tu es le fils de ta mère. D'accord? Tu es le fils de ta mère. Donc, en tant que fils, ça c'est un titre. C'est pas un nom. Tu es demain tu seras le père de tes enfants. Mais imagine-toi maintenant, Cédric, devant 14 000 pères. Si on appelle père, qui va répondre? Tous les pères. Les 14 000 pères. Donc ça, c'est pas un nom. Si on a une salle remplie de 10 000 fils, on appelle fils, mais personne ne va répondre. Parce que c'est pas un nom. Pour pouvoir identifier chaque fils, il faudrait dire maintenant fils de. Fils de. Vous voyez? Maintenant, si vous dites esprit, Saint-Esprit, attends, il faut un nom. Voilà pourquoi Jésus disait maintenant, il faudrait les baptiser au nom que le Père porte, au nom que le Fils porte, au nom que l'Esprit de Dieu porte. Allons voir maintenant si les apôtres ont obéi à cet ordre-là. S'ils ont utilisé 3 noms pour le baptême, vous voulez vérifier? On va vérifier la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous l'aimez, ce Jésus de Nazareth? Alléluia. Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Oh, Dieu est magnifique. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Actes, chapitre 8. On y va? Chapitre 8. Nous lisons verset 34. Acte 8, le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, et cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de... Non, tu peux t'arrêter là. On va encore aller à un autre passage là qui est beaucoup plus explicite. Acte chapitre 10, versets 44 à 48. Acte 10, 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
Et il ordonna qu'il soit baptisé au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Qu'il soit baptisé au nom de qui? Du Seigneur. Au nom du Seigneur. Seigneur. Alléluia. Au nom du Seigneur. Donc, au nom du Seigneur. Seigneur, c'est Adonai. D'accord? En grec, Kyrios. D'accord? Et il nous dit que ce Seigneur-là, Adon ou Adonai ou Kyrios, a un nom. D'accord? Waouh! Donc on n'a pas vu Pierre baptiser Corneille au nom de trois. Hein? Non. Je te baptise au nom du Père qui s'intitule Tant. Je te baptise au nom du Fils qui se porte tel nom. Et je te baptise au nom du Saint-Esprit qui porte tel nom. Non. Au nom du Seigneur. D'accord? Allons voir encore plus loin. Nous sommes... Vous aimez la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu est magnifique. Alléluia. Dieu est glorieux. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Actes. Chapitre 8. Verset 16. Acte 8, le verset 16. 14 à 16. 14 à 16. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car elle n'était encore descendue sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Waouh! Alléluia! Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, pourquoi cherchez-vous encore le nom de Dieu? Voilà pourquoi, dans tout le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas le nom du Père. Oh, le Père s'appelle tant. Mais le nom a déjà été révélé. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Les trinitaires nous ont menti. Dieu se manifeste dans plusieurs fonctions. Il est Dieu, il est capable de tout, il fait ce qu'il veut. Sauf qu'il ne pêche pas. Vous recevez la révélation, frère? L'illumination, que Dieu nous aide. On nous a présenté trois dieux. Il n'y en a qu'un. Et son nom, c'est Yeshua. La parole est claire. Frère, écoutez. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Nous lisons le verset 30. Acte 16, le verset 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Acte 19. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ah! Mais vous voyez, maintenant, Jésus dit, Cédric, aux apôtres, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé, donc Pierre, Jacques et Jean, tous, ont baptisé au nom de Jésus. Paul arrive après eux. Il baptise au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, on va dire quoi? Ils s'étaient trompés? Non! Dans l'intimité, ils avaient reçu la révélation du nom de Dieu. D'accord? C'est ça la parole de Dieu. C'est pour cela que Pierre dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Frère, maintenant s'il y avait deux dieux,
S'il y avait 2 dieux, 3 dieux, chacun dans son coin, Dieu le Père là-bas, Dieu le Fils de l'autre côté, Dieu le Saint-Esprit là-bas au fond là-bas. Maintenant, dans ce cas-là, on va dire que sous le ciel, l'Esprit est exclu, le Père est exclu, il n'y a que Jésus. Si le Père a un autre nom, donc on va dire que sous le ciel, le nom du Père ne peut pas sauver. Pierre était catégorique, il n'y a aucun autre nom. Il n'a pas dit qu'un autre prophète allait venir pour nous apporter la parole. Non. Il n'a pas dit qu'une autre religion allait remplacer la personne de Christ. Il a dit sous le ciel, parmi les hommes, les Arabes, les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Marrons, les Indiens, les Pygmées, les riches, les pauvres, je ne sais pas quoi, les lépreux, les cancéreux. Pierre a dit, sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous devions être sauvés. Frère, la parole est catégorique. Manoah qui voulait la révélation du nom, elle nous a été donnée. Elle nous est donnée. Voilà pourquoi les pharisiens disaient des apôtres dans Acte 5, nous vous avons interdit expressément d'enseigner en ce nom-là. On va le lire. Oh mon Dieu, vous aimez la parole. Je suis excité ce soir, frère. Ce nom-là me fait trembler. Dans le bon sens. Acte 5, 28. 27, 28. Acte 5, 27, 28, il est dit « Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Voyez, frère, les pharisiens disent aux apôtres, ne vous avons-nous pas expressément interdit d'enseigner en ce nom-là? Vous vous rendez compte que Jérusalem est remplie maintenant de votre enseignement et tout le monde parle de ce nom. Tout le monde prononce ce nom. Maintenant, nous là, nous sommes fatigués. Frère, ils tremblaient comme des feuilles. Ce n'était pas eux, c'est les démons qui étaient en eux. Oh my God, oh my God, oh my God, alléluia. Le nom le plus puissant, hein? Le nom qui fait trembler l'enfer. Frère, je dis ceci ce soir, les sœurs, vous qui êtes amoureuses des frères, et qui si ces frères ne veulent pas de vous, il ne faut pas pleurer. Emparez-vous de ce nom-là. Hein? Oh non. Emparez-vous de ce nom. Et si ces frères vous appellent, dites-leur maintenant, oh non, nous sommes occupés. Mon frère, je suis occupé, je suis avec un homme. Hein? Alléluia. Il faut que vous compreniez que... Non, alléluia. Oh, Jesus. Jesus. Hey! Dites-leur que nous sommes occupés. Mon frère, toi qui ne veux pas de moi, maintenant tu m'appelles. Laisse-moi te dire, rappelle-moi dans 3 heures. Je suis avec un homme. Le frère va se gratter la tête. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? S'il te rappelle 3 heures après, tu dis non, mais je suis encore occupé. Je suis encore avec. Mais tu es où? Je suis dans une chambre. Jesus. Tu t'arrêtes là seulement. Le nom. Mes amis. Hein? Regardez le nom. David avait reçu partiellement ce nom-là. La révélation de ce nom. Partiellement. C'était le tétragramme. Quand il a confronté Goliath, Goliath l'a maudit avant de combattre David. C'est comme cela que, mes amis, les satanistes fonctionnent. Ils vont te maudire d'abord, ils vont prononcer des paroles pour te paralyser afin de te détruire. Goliath dit à David, suis-je un enfant pour qu'on m'envoie un petit garçon comme toi, que je vais écrabouiller comme un chien, en gros? Il a prononcé une parole terrible sur David. David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je veux te combattre avec le nom du tétragramme. My God.
Jesus. Écoutez, si David qui avait reçu partiellement la révélation du nom de ce Dieu a pu vaincre Goliath qui mesurait plus de 3 mètres, et nous qui sommes l'épouse de ce nom-là, nous qui sommes fiancés par le propriétaire de ce nom, nous qui sommes frères mandatés par le Dieu dont le nom est Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tous nos Goliaths là sont à genoux déjà. Au nom de Yeshua. Voilà pourquoi il disait aux apôtres. Il dit dans Marc chapitre 16. Allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, j'enlève la chaise là, parce que là c'est chaud là. Il dit, voici les miracles, hein, Gaël, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Si c'était un prophète normal, il n'allait pas parler comme ça. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Je vais te dire ce soir, les miracles sont nos compagnons de service. Quand nous recevons la révélation du nom de Dieu, les miracles automatiquement disent, nous vous suivons. Nous vous suivrons partout. Que ce soit dans la rue, nous sommes là. Dans les métros, nous sommes là. Dans les trains, nous sommes là. Les possédés sortiront de là délivrés, alors que vous n'avez même pas prononcé le nom. Parce que vos vêtements sont imprégnés de l'onction qui émane de ce nom. Jesus Christ. Vous comprenez pourquoi l'ombre de Pierre? Pierre portait tellement le nom. Son ombre se dit, moi je ne reste pas en retrait. Moi aussi je vais profiter de l'onction qui émane, que ce nom contient. Frère, l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades. Pendant que Pierre passait, l'ombre commençait à guérir, frère. L'ombre. Nous sommes à l'époque de l'ombre, frère. L'ombre. Et les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, frère. Jesus. Le nom. Tout ça là, c'est le nom. Le nom, les conséquences du nom de Yeshua. Les conséquences du nom de Jésus. Même si tu as des yeux qui louchent, si tu as la révélation du nom de Jésus, frère, mon frère, ma soeur, les femmes vont commencer à te suivre malgré toi. Maintenant, c'est à toi de faire le tri. Seigneur, montre-moi laquelle est la mienne. Parce que j'ai du succès. Frère, ce n'est pas toi qui as du succès. C'est le nom que tu portes qui te donne le succès. Vous comprenez? Même si tu as une bouche qui est complètement de travers, même si nous qui sommes petits de taille, frère, comme des sachets, tout le monde pouvait se moquer de nous, frères. Des femmes ne pouvaient pas nous regarder, mais grâce au nom, alléluia, grâce au nom, nous sommes sous nos sycomores. Et Jésus s'arrête dessus pour dire, Zachée 200. Aujourd'hui, je mangerai chez toi. Le nom, frère, laisse tomber. Nous autres, là, des hommes de petits détails, frère, qui pouvait nous regarder? Hein? Qui? Aujourd'hui, on voit des riches qui sont derrière. On voit des avocats derrière. On voit des juges derrière. On voit des hommes politiques derrière. On voit des colonels, des généraux derrière. Frère, ce ne sont pas nous. Le nom. Ma soeur, honnêtement, l'homme que tu as épousé là, si tu n'étais pas en Christ, est-ce que honnêtement tu allais l'épouser? Hein? Mon frère, ta femme là, est-ce que tu pouvais la voir vraiment dans le monde? Vous voyez les conséquences du nom de Jésus? C'est une grâce. Aujourd'hui, tu peux te balader partout, même dans la main de ta femme. Mais c'est une grâce. Tu vas chanter Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est pas ton pasteur, c'est pas ton apôtre, c'est pas Sora, c'est le nom. Alléluia. Jesus Christ. C'est pour cela, si vous avez un problème physique, ne soyez plus attristés. Soyez fiers. Levez-vous et servez ce nom-là. Vous allez voir la gloire de Dieu. Frère, les gens sont malades. Les gens sont fatigués. Ils ne vont pas s'arrêter sur votre petite taille. Oh, vous êtes blanc, noir, tout ça. Frère, il ne faut plus être intimidé par quoi que ce soit. Il ne faut plus être, mes amis, dans la peur. Non. Il ne faut plus être complexé. Laissez le nom de Yeshua vous rendre libre. Frère, vous avez vu, honnêtement, actuellement, les pécheurs, est-ce qu'ils ont la cote? Quand une femme va voir ses parents pour leur dire, papa, maman, je vais épouser un pêcheur de poisson, quoi. Les parents vous disent quand même, ah chérie, tu ne veux pas nous amener un avocat?
un médecin, un juge. Si les pécheurs sont déconsidérés, frère, je ne parle pas des patrons pécheurs qui ont beaucoup d'argent, mais les pécheurs. Si les pécheurs sont méprisés, il y a 2000 ans, aujourd'hui s'ils sont méprisés il y a 2000 ans, il était encore plus. Alors imaginez que Yeshua est allé attraper quelques pécheurs, comme Pierre. Frère, il a pris Pierre, il a dit à Pierre, maintenant je t'envoie avec mon nom. Vous avez vu l'onction qui accompagnait Pierre? Oh, frère, le nom de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas n'importe quel nom. Et vous ne pouvez pas l'utiliser, mes amis, comme un gris-gris. Ça ne marchera pas. Pour que la puissance qui accompagne ce nom soit opérante, il faut que votre vie soit, n'est-ce pas, en accord, en analogie avec les Saintes Écritures. Il faudra que vous soyez obéissants à la parole de Dieu. Et là, vous allez expérimenter des choses qui vont vous étonner, qui vont vous choquer. Satan n'a pas peur de nous. Hein. Les démons n'ont pas peur de nous. Mais ils ont peur du nom que nous portons. Je vais vous dire une chose. Ici en Occident, en Europe ou dans d'autres pays, quand une femme est mariée, elle laisse le nom de ses parents. Et elle va porter le nom de son mari. Oh my God. Yeah, Gaël. Alléluia. Dieu est grand. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11 dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de jalousie. Oui, parce que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Frère, depuis ta conversion, tu es rentré dans le processus de fiançailles. Donc tu ne portes plus ton nom là de malédiction. Ton nom qui te condamnait, là, tout ça, tes ancêtres te réclamaient parce que tu portes leur nom. À partir de ta conversion, tu portes un autre nom. Donc, tel que tu es là, tu portes le nom de Yehoshua. Yahvé est salut. Le tétragramme est salut. Oh my God! Le seul sauveur. Or, Jésus, on l'appelle le sauveur. Et quand l'ange Gabriel a été envoyé auprès de Marie, il a dit à Marie, tu porteras un enfant. Tu donneras naissance à un enfant, tu l'appelleras Yehoshua. Ça veut dire le tétragramme est salut. Mon Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Manta makasheka. Donc, tu ne portes plus ton nom là. Tu portes le nom de Yeshua. Donc, quand tu vas chercher du boulot, tu dois aller au nom de Yeshua. Quand tu vas t'inscrire au chômage là-bas, inscris-toi au nom de Yeshua. Frère, le nom de Yeshua n'échoue jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes amis, voilà pourquoi nous allons toujours grimper. Nous allons toujours monter. Qu'il pleuve, qu'il neige. Moi, personnellement, là, je veux vous le dire ce soir, je monterai toujours. Parce que mon Dieu est monté. Il est descendu dans les régions inférieures. Il a libéré les captifs. Il est monté avec eux. Frère, je suis monté avec lui. Et assis dans les cieux en lui. Vous savez, Jésus est Dieu. Quand on dit que Jésus est assis à la droite du Père, mais vous, est-ce que vous avez vu 2 personnes là au ciel sur un trône? Non. C'est un langage, mes amis, symbolique pour nous montrer qu'il est Dieu. Il est Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Il joue plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Parce qu'il est Dieu. Il est capable de tout. Voyez? Mes amis, oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous comprenions que Jésus est le véritable Dieu. Frère, waouh! Dieu de gloire, Dieu d'Israël. En mon nom, nous sommes dans Colossiens. Chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, Herman, quoi que vous fassiez, en acte, en œuvre, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. Vous voulez vous marier? Vous allez vous marier tous les deux? Faites tout. Amen. Au nom de Yehoshua. C'est le nom qui est
devenu incontournable. En parole ou en œuvre. Toute œuvre qui n'a pas pour fondement la personne de Christ doit être rejetée. Toute prédication, tout enseignement qui ne sont pas basés, toute prédication et tout enseignement qui ne sont pas basés sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez les rejeter catégoriquement. Toute église qui n'est pas fondée sur la personne de Christ, parce que Jésus est Dieu, Jésus est le fondement, Jésus est le chemin, Jésus est... Comment une personne, mes amis, peut-elle être plusieurs éléments, plusieurs choses en même temps, si ce n'est pas Dieu lui-même? Alléluia. Je crois que les téléphones commencent à sonner là. On va pouvoir, avec l'appareil là-bas, je ne sais pas si vous savez l'utiliser, on va pouvoir répondre. Alléluia. Oh mes amis, tout séminaire, toute conférence, tout séminaire, toute conférence, tout enseignement, tout mariage, toutes ces choses qui sont des œuvres, si Jésus n'est pas au centre, si Jésus-Christ de Nazareth, il y a un choix, le fils de David, le Dieu incarné, s'il n'est pas à la base, si son nom n'est pas élevé, frère, rejetez ces choses-là. Vous comprenez le message? Si c'est un homme qui a la tête, partez. Jésus a dit dans Matthieu 18, 20, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, comment quelqu'un, n'est-ce pas, peut-il demander aux gens de se réunir en son nom si ce n'est pas Dieu lui-même? Comment quelqu'un, Cédric Gaël, peut-il demander à ce que les chrétiens se réunissent en son nom si ce n'est pas le nom de Yahvé? Donc si vous vous réunissez autour d'une dénomination, oh moi je suis baptiste, oh moi je suis pentecôtiste, oh moi je suis presbytérien, oh je suis catholique, oh je suis protestant, continuez à protester. Oh non, moi je suis de l'église du sang précieux, moi je suis de l'église Élim. Ah bon, vous êtes toujours à ce niveau-là? Ce nom-là vient des hommes. Ils vous conduisent en enfer. Oh non, moi mon pasteur, ce sera que tu continues comme ça, ce sera que tu lui-même se bat pour aller au ciel. Ne pense pas que ce jour-là je pourrai te défendre pour dire Seigneur, oui, il est à mes côtés. Chacun, ce jour-là, frère, quand on va nous appeler, là, tout le monde va